Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette série sur la décoration de ce trio d'albums. Je vous ai filmé une toute petite partie de la décoration parce que ça m'a pris plus de 3h30 de décoration. J'allais pas filmer les 3h30. Donc voilà, j'ai filmé qu'une toute petite partie. Donc là je vous montre un petit peu le matériel que j'ai pris. J'ai pris plein de découpes de die cut, etc. Plein de découpes bois, des embellissements, des stickers en tout genre et les fameuses photos en 10 par 15, mais vous allez voir, je vais en recouper, etc. De toute façon, je vous montre juste après, vous aurez une deuxième vidéo dans laquelle je vous montre le résultat final. Donc je vais pas vraiment vous montrer tout, on va passer assez rapidement sur certaines petites choses et surtout je vais pas parler tout du long, on va partager ensemble quelques instants et après je vous mettrai aussi de la musique. Donc là il y avait ce petit insert que j'avais mis pour mettre des petites citations, donc j'ai découpé du papier décor et je suis venue ensuite rajouter cette petite citation. C'est en fait à la base un calendrier de chez Flow, donc F-L-O-W, qui est un magazine et je le découpe pour utiliser les citations. Les photos classiques, j'ai juste arrondi les angles et pour les photos plus grandes, que je voulais plus petites, et bien tout simplement je les ai retaillées à la taille dont j'avais besoin. J'utilise pas mal de découpes et de sentiments de chez Scrap Didi parce que finalement c'est ce qui allait bien avec la collection de papier. Je trouvais que ça rendait bien, donc voilà, pas mal de découpes, etc. Des découpes aussi de mots que j'ai reçus dans des envois. J'ai vraiment, avant de faire cette vidéo et avant de faire la décoration, en fait je suis allée dans tout mon matériel, un par un. J'ai regardé ce qui pourrait aller avec mon thème et j'ai tout sorti et mis dans des boîtes qui sont sur ma table et comme ça j'ai tout à portée de main et j'ai pas besoin à chaque fois de fouiller. J'ai fait une série de tamponnages aussi que j'ai plus qu'à découper au besoin. Donc vraiment ça m'a pris du temps au début, mais comme ça après j'ai beaucoup plus de facilité à trouver les éléments que je veux utiliser et ça me permet d'utiliser tout ce que je veux faire et prendre. Et c'est vrai que sur des gros projets comme ça, si on sort pas à l'avance, des fois on oublie du coup des collections ou des embellissements qu'on avait gardés pour le projet et finalement on les oublie parce qu'elles sont pas à proximité. Donc voilà, on part sur la décoration de la photo suivante. Donc à chaque fois ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait que je trouve des photos qui allaient ensemble pour que voilà, les pages se répondent un minimum. J'ai vraiment essayé de faire un travail sur l'assemblage des photos parce que je voulais qu'il y ait une continuité sur l'album et qu'on passe pas du coq à l'âne complètement. Pour coller les photos dans l'album, j'ai utilisé ces carrés adhésifs, donc c'est du scotch double face pour photo. C'est de la marque Scrapbook Adhésive et c'est voilà, une marque que j'aime bien et un truc assez classique. Voilà, c'est rien de très compliqué à utiliser. J'ai utilisé aussi pas mal d'embellissements bois. D'ailleurs, j'ai fait mes couvertures avec des embellissements bois de chez Sagapo Scrap. Je vous ai pas filmé la décoration des couvertures parce que c'est très simple, juste coller des embellissements bois sur la couverture. Donc voilà. Je vous laisse en image avec le reste puisque là pour le moment on va pas faire grand chose qui a besoin d'explications supplémentaires.
Sur cette photo, j'utilise une découpe cœur origami qui vient de la Scraposphère. C'est une boutique qui a fermé malheureusement entre-temps. Et utiliser aussi la découpe mot Dream que j'ai de mes petits ciseaux. Pour la page d'à côté, j'ai mis le mot bonheur. Je n'ai aucune idée d'où vient le sentiment. C'est une découpe que l'on m'a envoyée déjà toute faite. Et une petite pastille dorée qui est un rond tout classique que j'ai découpé dans du papier doré. Voilà, je viens assembler tout ça sur les photos. Pour cette photo-là, j'avais envie d'utiliser cette magnifique enveloppe décorée que Carole du compte Carole Phi m'a fait. Et j'ai trouvé que la mettre au milieu de cette languette-là, ça donnait vraiment un très beau rendu. J'aime énormément cet embellissement, il est très joli. Et d'ailleurs, tous les embellissements qu'elle m'a fait sont magnifiques, hein, mais celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Pour la page d'à côté, on part sur quelque chose de très très simple. J'ai aussi utilisé une composition d'embellissement pour décorer. Je voulais rester dans le côté un peu sauvage et végétation et rajouter du doré. Et par chance, j'avais la découpe feuille là qui vient de totalement autre chose, hein. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a envoyé et par chance, c'était la même que dans la petite enveloppe. Donc du coup, j'en ai profité pour l'utiliser pour faire une composition qui marche bien. J'ai essayé de ne pas dépasser des pages à chaque fois avec mes embellissements pour pas trop charger le contour de l'album et que ça se voie d'une page à l'autre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai essayé un maximum de rester dans le cadre de mes pages et de pas faire dépasser les embellissements pour que chaque page soit unique et indépendante des autres. Pour cette page-là, j'ai d'abord fait une photo entière que j'ai collée et finalement je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas du tout les 3 papiers décoratifs que j'avais mis sur ma cartonnette de base et ça ne me plaisait pas du tout. Donc après coup, hors caméra, je suis venue découper ma photo en 3 morceaux en m'adaptant aux tailles de mes morceaux de papier décoratif qui composent la page, ma cartonnette, et ça rend beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est aussi un avantage de ces petits carrés adhésifs là pour photos, c'est qu'ils me permettent de repositionner mes photos si jamais je ne suis pas convaincue de l'emplacement, et ça ne les abîme pas et ça n'abîme pas non plus le papier décor qu'il y a dessous, et ça c'est vraiment un bon point.
Donc on part sur la présentation vraiment en détail de tous les embellissements. Je voulais vous faire cette petite voix off et vous montrer vraiment en détail toutes les pages, une par une. Donc sur chaque album, il y a un bijou d'album composé de petits rubans et de perles diverses et variées. Les albums sont fermés avec des rubans blancs. Cette première page avec la petite découpe Enjoy de chez mes petits ciseaux. Vous voyez que j'ai utilisé beaucoup de chutes de papier et les chutes de papier ont été des languettes principalement que j'ai mis sur les côtés et j'ai essayé de découper les photos en conséquence. Donc là on a un joli petit tag avec un petit découpe, ces découpes avec ces mots là je ne les connais, je ne sais pas d'où ils viennent donc je pourrais pas vous renseigner. Vous voyez là j'ai encore utilisé une chute de papier et du coup j'ai découpé la photo en conséquence et là aussi pour un peu qu'on puisse voir les différentes textures et les différents imprimés des papiers. L'enveloppe, c'est une enveloppe que Carole Phi m'a envoyée dans un échange. On a un petit tampon de chez Scrap Didi. Là aussi, un autre tampon de chez Scrap Didi. Une petite découpe bois, je ne sais pas d'où elle vient. Cette découpe bois-là, elle n'était pas droite, je l'ai remis droite, vient de chez Scrap Didi. Il y a des photos, je les ai pas décorées, j'ai pas mis d'embellissement dessus parce que je voulais les laisser en grand format et pas trop les abîmer, enfin les charger. Là, toutes ces petites découpes vertes et jaunes viennent de chez Scrap Didi, la collection de juillet. Celle-là, je ne l'ai pas décorée, je crois que je vais la décorer après, mais là, j'avais oublié dans la vidéo. Là, on a une petite composition tampon et le tampon maison, je ne sais pas d'où il vient, et le tampon avec le mot, je crois que c'est Shoe and Flower. On a la Surfer sur les vagues qui vient de chez la Scraposphère. Là, on a des petites compositions de chez Scrap Didi, de chez Shoe and Flower et cette magnifique lune découpée, je n'ai aucune idée d'où elle vient mais je crois que c'est Action. Là on a enfin cette dernière photo avec ce beau poisson, pareil, aucune idée d'où ça vient mais ça me tente de dire que c'est une création de chez Saga Post Scrap. Une nouvelle composition de décoration avec cette magnifique perle que Claire m'a fait. La couverture, c'est des découpes bois. Les 3 couvertures, ce sont des découpes bois de chez Saga Post Scrap. Là, on a un joli badge de chez Scrap Didi et un tampon de chez Action. La photo a été redimensionnée pour laisser un petit peu plus de place au papier. Là, on a un joli coucher de soleil et un petit découpage, 2 embellissements de chez Scrap Didi. Et là, on a une jolie fleur de chez je ne sais plus qui. Les petits cœurs viennent de chez Scrap Didi et le tamponnage vient de chez Scrap Didi. La fleur, je crois que c'est Crazy Art, mais je ne suis pas sûre. Toujours ce tampon surfé sur les vagues qui était de circonstance qui vient de chez la Scraposphère. Et la jolie baleine vient de chez Artemio. C'est la collection que j'adore, Deep Sea, qui est trop belle. Là, on a au bord de mer, je crois que c'est Shoe and Flower et le Enjoy, c'est mes petits ciseaux. Une composition d'embellissement de chez Scrap Didi, mon doudou de la Scraposphère. Là, on a des lunettes que Carole Phi m'a fait, encore une fois. J'aime trop cet embellissement et je le trouvais de circonstance avec les très belles photos qu'on a juste après, avec cette petite photo là et celle-ci. Le sentiment vient de chez Scrap Didi. Encore une fois, je vais le répéter tout au long de la vidéo parce que j'ai utilisé que des tamponnages de chez Scrap Didi. Là, on a une encre en bois et un tamponnage de chez, devinez quoi, Scrap Didi. Summertime de chez Crazy Art avec ce découpage de photos, un petit composé de stickers, je ne sais pas d'où ils viennent. Ça c'est de chez Artemio, les petits oursons là, c'est une collection qui est géniale, que j'aime beaucoup trop et du coup c'est la marque Artemio. Et enfin, le tamponnage de chez Scrap Didi et des découpes, je ne sais pas d'où elles viennent, mais j'ai composé, vous voyez, ma page avec la photo que j'ai découpée en 3, comme était le fond avec les photos imprimées, l'imprimé du papier qui était de la même forme au niveau de la découpe. Donc j'ai redécoupé ma photo pour épouser le papier décor. On passe maintenant au dernier album avec cette belle découpe encore une fois de chez Saga Post Scrap, les compositions de perles que j'ai fait pour mon bijou d'album. Et on passe du coup à l'intérieur. Là j'ai une petite citation qui vient du magazine Flow. On a une composition avec ce mot unique, je ne sais pas d'où il vient, par contre l'étiquette c'est du Scrap Didi. Pareil pour le mot voyage, je n'ai aucune idée d'où il vient. Encore une petite étiquette avec une citation de chez Flow. On a un tampon avec le mot humeur qui était de chez le tampon bleu
pour ceux qui veulent savoir. Le mot Dream, là, juste avant, venait de chez Mes Petits Ciseaux. On a cette belle enveloppe, encore une fois, de Carole Fille. Le tampon simplement de chez Scrap Didi et la découpe feuillage, je ne sais pas. On a cette découpe feuille là sur le côté, je n'ai aucune idée d'où ça vient, j'ai acheté chez Noz, mais je crois que c'est Casey Art, mais je suis pas sûre. Et enfin la découpe avec la suspension florale de chez Action. Là encore une fois une petite composition de feuilles et l'élément en bois vient de chez Scrap Didi. La découpe encre, je ne sais pas d'où elle vient, c'est un cadeau. Si quelqu'un, encore une fois, sait d'où viennent les découpes, quand je ne sais pas d'où ça vient, si vous les avez et que vous savez d'où elles viennent, n'hésitez pas à me le dire. Là, j'ai utilisé une planche de tampons, de stickers, pardon, qu'on m'a offert dans le calendrier de l'Avent, avec un tampon pareil qu'on m'a offert avec ce beau phare. Je crois que c'est du Stampin' Up. Là, on a le joli tampon le renard que je vous mettrai, je vous en avais déjà parlé, hein. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Et voilà la décoration de la boîte, je vous l'avais déjà dit, mais déjà l'élément est de chez Scrap, Sagapo Scrap, et la boîte à l'intérieur j'ai utilisé un des embellissements, mais je vous l'ai montré dans la composition de la boîte, donc vous le verrez. C'est un bloc de papier de chez Action que j'aime beaucoup et que j'ai utilisé pour faire la décoration de la boîte extérieure. Voilà du coup pour la décoration de cet album. Merci énormément pour avoir suivi la totalité de ce trio de vidéos pour la présentation de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto et si il vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans les réseaux sociaux pour partager encore plus de scrap. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir plus de vidéos. Je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous, scrapez bien et à très bientôt pour de nouvelles créations et de nouvelles vidéos.